Parfois, on a l'impression de tout donner pour les autres, mais personne ne remarque nos efforts. On se sent perdu à vouloir plaire aux autres, au point d'oublier qui on est. On vit fatigué, déconnecté, avec le sentiment qu'il manque quelque chose, et que ce quelque chose, c'est soi. Le problème n'est pas que le monde est contre vous, c'est que vous n'êtes plus votre priorité. Mais aujourd'hui, vous allez reprendre ce pouvoir, parce que lorsque vous apprenez à vous concentrer sur vous-même, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la conscience, tout commence à changer. Votre esprit, vos émotions, vos relations et votre destin. Cette vidéo est un appel à revenir à vous-même et à commencer la transformation que vous attendiez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous partageons ici des réflexions stoïciennes qui peuvent transformer votre vision de la vie. Et n'hésitez pas à laisser cette phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi-même et de changer ma vie. Notez-la, répétez-la et vous verrez comment les paroles se transforment en actes. Chaque commentaire permet à davantage de personnes de découvrir cet enseignement. 1. Le bruit du monde. Nous vivons à une époque où tout crie, les réseaux sociaux, l'actualité, l'opinion des autres. Chaque jour, des centaines de voix vous disent comment vivre, ce que vous devriez avoir, comment vous devriez ressentir. Et sans vous en rendre compte, vous vous perdez parmi ces voix, essayant de plaire, de vous adapter, de survivre. Mais dites-moi, quand avez-vous écouté votre propre voix pour la dernière fois? Quand avez-vous été assis en silence, sans musique, sans distraction, juste vous-même? On ne combat pas le bruit du monde en criant plus fort, mais en apprenant à être calme intérieurement. Marc Aurèle disait que la tranquillité parfaite réside dans l'ordre de l'âme. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de fuir le bruit extérieur. Il faut trouver en soi un espace où rien ni personne ne peut nous perturber. Imaginez votre esprit comme un lac. Si l'eau est agitée, vous ne voyez pas le fond. Mais lorsqu'elle se calme, tout s'éclaire. C'est l'esprit du sage. Il ne réagit pas à chaque pierre qui tombe. Il observe, comprend, attend. La première étape pour changer de vie n'est pas de courir après plus de choses, mais de s'arrêter. Quand on apprend à être avec soi-même, sans craindre le silence, on commence à écouter ce qui compte vraiment, ses pensées, ses émotions, sa vérité. Et c'est alors qu'on découvre que la plupart de ces problèmes ne viennent pas du monde, mais du désordre intérieur. Alors, avant de tenter de changer votre environnement, apprenez à vous écouter, ignorez le bruit, recherchez le silence et laissez le calme vous guider. Car lorsque vous trouvez la paix au milieu du chaos, rien d'extérieur ne peut vous déconcentrer. 2. Le pouvoir de l'attention. Lorsque vous parvenez à faire taire le bruit du monde, quelque chose que vous aviez perdu apparaît, votre attention. Et c'est là que commence la véritable transformation. Car ce que vous regardez grandit, ce que vous ignorez se fane. Si vous passez votre journée à vous concentrer sur vos erreurs, vos manques, ce que les autres ont, vous nourrissez les graines du découragement. Mais si vous commencez à considérer vos progrès, vos qualités et les opportunités qui vous attendent encore, vous arrosez le jardin de votre croissance. Épictète a enseigné que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Cela signifie que votre esprit a le pouvoir de changer votre réalité, non pas parce que le monde change, mais parce que votre interprétation change. Lorsque vous concentrez votre attention sur la gratitude, votre cœur se remplit d'abondance. Lorsque vous vous concentrez sur les plaintes, votre âme se fane. Imaginez votre esprit comme une lampe de poche. Où que vous dirigiez sa lumière, elle illumine. Si vous la dirigez constamment vers vos zones d'ombre, vous verrez l'obscurité. Mais si vous apprenez à la diriger dans la bonne direction, vers ce qui dépend de vous, vers ce que vous pouvez améliorer dès aujourd'hui, alors vous commencerez à voir clair, à trouver un but et à trouver une direction. L'attention est une forme d'énergie. Et chaque jour, sans vous en rendre compte, vous la gaspillez dans des choses qui ne vous enrichissent pas. Soucis, critiques, comparaisons, pensées répétitives. Le stoïcien sage apprend à protéger son attention comme un trésor, car il sait que là où se trouve son attention, se trouve sa vie.
Alors posez-vous cette question. À quoi consacrez-vous votre attention aujourd'hui? À ce que vous pouvez contrôler ou à ce qui ne fait que vous priver de paix? Car si vous concentrez votre esprit sur l'essentiel, si vous apprenez à diriger votre regard intérieur vers ce qui vous renforce, votre monde entier commencera à changer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et vous verrez que la vie commence à se dénouer. Ce qui semblait autrefois chaotique devient plus clair et vous découvrirez que le pouvoir a toujours été en vous, dans votre capacité à choisir ce qui compte pour vous, à y consacrer du temps et à y réfléchir. Et cette maîtrise de l'attention sera la base de l'étape suivante. Apprenez à arrêter d'essayer de contrôler le monde. 3. Arrêtez d'essayer de contrôler le monde. Après avoir appris à concentrer son attention, vient l'un des plus grands défis de l'être humain. Accepter de ne pas tout contrôler. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme et aussi l'une des plus difficiles à mettre en pratique. La plupart des gens souffrent non pas à cause des événements, mais parce qu'ils veulent que la vie suive leur cours. Pensez-y, vous essayez de vous faire comprendre, valoriser et agir comme vous le feriez. Vous essayez de faire en sorte que le temps soit parfait, que tout se déroule exactement comme prévu, que l'avenir suive le scénario que vous avez écrit dans votre esprit. Mais la vie ne fonctionne pas pour vous plaire. La vie, tout simplement. Esthète, plus vous le combattez, plus vous ressentez de douleur. Épictète l'a dit avec sagesse. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette simple phrase a le pouvoir de vous libérer si vous la comprenez vraiment. Car le jour où vous cesserez de lutter contre ce que vous ne pouvez contrôler, vous connaîtrez une paix que le monde ne pourra vous enlever. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des autres, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à leur égard. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats, mais vous pouvez contrôler les efforts que vous fournissez. Vous ne pouvez pas contrôler le passé, mais vous pouvez contrôler l'histoire que vous décidez de vous raconter à son sujet. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'univers, mais à se dominer lui-même. La sérénité ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un esprit qui fait la différence entre ce qu'il peut changer et ce qu'il doit accepter. Imaginez que vous êtes en mer et que les vagues déferlent violemment. Impossible de les arrêter, mais vous pouvez apprendre à surfer. C'est ce que fait une personne sage. Au lieu de se plaindre des vagues, apprenez à les suivre. La vie a son propre rythme, et y résister ne fait qu'épuiser. Arrêtez de gaspiller votre énergie sur des choses que vous ne contrôlez pas. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions, vos actions. C'est là que réside votre pouvoir. Le reste, laissez-le s'exprimer. Et lorsque vous comprenez cette vérité, quelque chose en vous s'apaise. L'anxiété se dissipe, la peur perd son emprise et l'esprit retrouve son équilibre. Car en lâchant prise sur le monde extérieur, vous reprenez le contrôle de votre monde intérieur. Cet équilibre sera essentiel pour la prochaine étape. Affrontez la bataille intérieure qui se déroule dans votre esprit. Si ce message vous interpelle, mettez la chaîne sur pause, aimez-la et abonnez-vous. Cela nous permet de continuer à partager du contenu inspirant et stimulant. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi-même et de changer ma vie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes conscientes et épanouies. 4. La bataille interne. Après avoir compris que vous ne pouvez pas contrôler le monde, vous découvrez que la vraie guerre n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est un combat silencieux, mais constant. Personne ne le voit, personne ne l'entend, mais vous le ressentez chaque jour. Lorsque vous doutez, lorsque vous êtes paralysé par la peur, lorsqu'une voix intérieure vous dit « je ne peux pas », même lorsqu'une autre murmure « essaie ». L'esprit humain est comme un champ de bataille où s'affrontent deux forces, la raison et l'émotion. D'un côté, votre sagesse vous dit que tout va bien, que tout s'arrangera, mais de l'autre, vos peurs vous font imaginer des tragédies inexistantes. Et c'est là que le stoïcien combat, non pas avec des épées et des boucliers, mais avec des pensées fermes.
et une discipline mentale. Épictète enseignait que nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Cela signifie que votre liberté ne dépend pas des circonstances, mais du contrôle que vous avez sur votre esprit. Car, même si vous ne pouvez pas choisir ce qui arrive, vous pouvez choisir comment y réagir. Et c'est là votre plus grand pouvoir. Pensez à la dernière fois où quelque chose vous a contrarié. Quelqu'un vous a peut-être offensé, ou quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. À ce moment-là, ce n'était pas l'événement en lui-même qui vous a blessé, mais l'histoire que vous aviez créée autour. Vous avez donné du pouvoir à une émotion passagère, et elle vous a contrôlé. Le stoïcien, quant à lui, observe ses émotions sans se laisser emporter par elles. Il les ressent, mais ne s'en laisse pas asservir. Maîtriser son esprit ne signifie pas ne pas ressentir, mais plutôt ne pas se laisser dominer par ses émotions. Cela signifie apprendre à marquer une pause avant de réagir, à respirer quand l'impulsion prend le dessus. Cela signifie avoir la sérénité d'un guerrier qui n'a pas besoin de livrer chaque bataille, car il sait que les plus importantes se gagnent en silence. La bataille intérieure se livre chaque jour, au réveil, face aux critiques, face au passé, face aux projets d'avenir. Mais le stoïcien ne recule pas devant cette guerre. Il l'accepte comme son entraînement quotidien, car chaque pensée vaincue, chaque émotion maîtrisée est une victoire sur lui-même. Et lorsque vous réussissez à conquérir l'intérieur, rien d'extérieur ne peut vous vaincre. Un esprit discipliné devient votre force, votre refuge et votre arme la plus puissante. C'est alors, lorsque vous atteignez cette maîtrise intérieure, que vous apprenez la valeur de quelque chose que peu de gens comprennent, l'art de la solitude. 5. L'art de la solitude. Après cette bataille intérieure, un moment inévitable arrive, la rencontre avec soi-même. Et c'est là que beaucoup s'effraient, car ils confondent solitude et vide. Mais non, la solitude n'est pas une punition, c'est un miroir. C'est l'espace où l'on peut enfin se voir sans masque, sans distraction, sans le bruit des opinions des autres. Le stoïcien comprend que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de la conscience. C'est ce silence profond où l'âme peut s'entendre clairement, car, entouré, on est envahi de stimuli, de voix et d'interférences. Mais seul, sans personne pour nous distraire, on découvre qui on est vraiment et où l'on en est dans sa vie. Sénèque a dit « Celui qui s'isole pour apprendre à vivre avec lui-même ne sera jamais seul. » Et il avait raison. Qui craint la solitude, craint de se connaître. Car seul, on affronte ses pensées, ses peurs, ses décisions inachevées. Mais c'est aussi là qu'on découvre sa force, sa lucidité et sa raison d'être. Imaginez, si vous ne pouvez pas rester seul 10 minutes sans regarder votre téléphone, comment pouvez-vous espérer trouver la paix dans un monde aussi bruyant? La personne sage sait comment être seule sans se sentir vide, car elle comprend que la solitude est un laboratoire où se forge le caractère. C'est dans ce temps avec soi-même que l'on planifie, que l'on médite, que l'on corrige son parcours et que l'on devient plus fort pour affronter le monde. La solitude ne vous vole rien, elle vous redonne ce que vous avez perdu, votre connexion à vous-même. Elle vous apprend à ne plus dépendre émotionnellement des autres, à ne plus avoir besoin d'une validation constante et à trouver du plaisir dans le calme. Être seul, ce n'est pas être incomplet, c'est être centré. Quand on peut savourer sa propre compagnie, quand le silence ne nous gêne plus, quand on peut s'asseoir et réfléchir sans fuir ses pensées, alors on comprend que la solitude est un cadeau, pas une punition. C'est le terreau fertile où se développent sérénité et indépendance intérieure. Et lorsque vous aurez appris à être à l'aise avec vous-même, sans chercher à combler les vides extérieurs, vous serez prêt à passer à l'étape suivante. Choisir judicieusement votre entourage, car ce qui suit est essentiel au maintien de votre équilibre intérieur. Votre cercle définit votre destin. 6. Votre cercle définit votre destin. En apprenant à apprécier sa propre compagnie, on découvre une force. On n'a plus besoin de n'importe qui à ses côtés, mais de ceux qui apportent une réelle valeur ajoutée.
On commence alors à regarder son environnement sous un autre angle. On réalise que les personnes avec qui on passe du temps ne sont pas un détail, elles ont une influence directe sur notre destin. Sénèque a dit « L'âme est teinte de la couleur de ses pensées ». Mais ce qu'il n'a pas dit, bien qu'il l'ait vécu, c'est que ces pensées viennent souvent de votre entourage. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent sans cesse, vous finirez par parler leur langue. Si vous passez vos journées avec des personnes qui ne croient en rien, vous perdrez petit à petit confiance en vous. Mais si vous côtoyez des personnes qui cherchent à grandir, qui s'expriment avec détermination, qui vivent avec calme et détermination, vous vous élèverez inévitablement avec elles. Le stoïcien sait que l'environnement façonne l'esprit. Impossible de maintenir une discipline d'esprit si son entourage est en désordre. Impossible de préserver sa paix si ses conversations quotidiennes sont chaotiques, pleines de plaintes et de critiques. C'est pourquoi le sage choisit ses alliés avec soin. Il ne recherche pas d'admirateurs, mais plutôt des compagnons de vertu. Regardez autour de vous, vous sentez-vous inspiré ou épuisé? Cette question peut changer votre vie. Car souvent, ce n'est pas la fatigue qui compte, mais le fait de s'entourer de personnes qui vous épuisent sans même que vous vous en rendiez compte. Le stoïque ne s'éloigne pas de qui que ce soit par haine, mais par sagesse. Il comprend que tout le monde n'est pas prêt à suivre son chemin, et c'est normal. Entourez-vous de ceux qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même, de ceux qui vous parlent d'idées et non de personnes, de ceux qui vous rappellent votre valeur quand vous l'oubliez. Car votre environnement peut être votre tremplin ou votre prison. À vous de choisir. Et lorsque vous choisissez bien, lorsque votre cercle s'aligne avec votre objectif, tout change. Votre esprit se renforce, vos actions deviennent cohérentes et votre énergie circule sans interruption. Cet équilibre que vous construisez avec les autres vous prépare à une étape encore plus profonde. Apprendre à maîtriser vos réactions, à ne pas être esclave des impulsions du moment. Car le niveau supérieur de maîtrise personnelle consiste à comprendre qu'il n'est pas toujours nécessaire de réagir. Parfois, il suffit d'observer. Et c'est là qu'intervient la prochaine leçon stoïque. Moins de réaction, plus de réflexion. 7. Moins de réaction, plus de réflexion. Réagir sans réfléchir, c'est renoncer à son pouvoir. S'arrêter un instant pour choisir sa réponse, c'est le reprendre. Le stoïque n'est ni froid, ni indifférent. Il ne laisse simplement pas ses émotions décider à sa place. Il sait que maîtriser ses impulsions, c'est maîtriser son destin. Nous vivons dans un monde qui récompense la rapidité, mais la rapidité n'est pas toujours synonyme de sagesse. La plupart des gens réagissent sans écouter, agissent sans réfléchir, jugent sans comprendre. Et c'est là que le calme devient un atout. Chaque fois que vous prenez une seconde pour observer avant d'agir, vous construisez une forteresse invisible qui vous protège du chaos. Marc Aurèle a dit « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cette phrase contient une vérité puissante. Lorsque vous réagissez avec colère, vous vous abaissez au niveau de ce qui vous dérange. Lorsque vous choisissez de répondre avec sérénité, vous élevez votre caractère. Pensez au nombre de fois où vous avez perdu la paix à cause de quelque chose qui, le lendemain, n'avait plus d'importance. Au nombre de fois où vous avez dit des choses que vous avez regrettées plus tard. Cela arrive parce que vous avez laissé l'impulsion prendre le dessus. Mais en respirant, en observant et en choisissant, vous reprenez le contrôle. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, faites une pause. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Tous les conflits ne se règlent pas forcément par le bruit. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. Réfléchir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. N'oubliez pas, réagir est facile, mais réfléchir est courageux. Chaque fois que vous choisissez de réfléchir avant d'agir, vous renforcez votre esprit et l'entraînez à être votre allié et non votre ennemi. Et lorsque vous apprenez à contrôler vos réactions, quelque chose change profondément. Vous ne vivez plus pour impressionner ou vous défendre. Vous commencez à vivre avec un but, une direction et une intention. Et ce sera votre prochaine étape. Ne cherchez pas l'approbation, cherchez un but. Si ce message vous interpelle, mettez la chaîne sur pause, aimez-la et abonnez-vous.
Cela nous permet de continuer à partager du contenu inspirant et stimulant. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi-même et de changer ma vie ». Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes conscientes et épanouies. 8. Ne cherchez pas l'approbation, cherchez un but. En apprenant à maîtriser ses réactions, on découvre quelque chose de plus profond. Nombre de nos décisions, peurs et frustrations naissent d'un besoin silencieux, celui de plaire aux autres. Dès l'enfance, on nous a appris à rechercher la reconnaissance, les applaudissements, l'acceptation, un bien joué. Mais vivre pour l'approbation des autres, c'est se perdre soi-même. Beaucoup de gens vivent en essayant d'être ce que les autres attendent d'eux, et non ce qu'ils sont réellement. Ils s'habillent, parlent, travaillent, et même pensent selon les perspectives des autres. Et le plus triste, c'est que, même s'ils suscitent l'admiration du monde, ils restent vides intérieurement. Car il n'y a pas de plus grande paix que d'être fidèle à son essence, et il n'y a pas de prison plus lourde que de prétendre s'intégrer. Le stoïcien ne recherche pas les applaudissements, il recherche la cohérence. Il n'agit pas pour être admiré, mais pour vivre en harmonie avec ses principes. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et ces pensées ne peuvent être libérées que lorsque vous cessez de vivre sous l'ombre de l'approbation. Demandez-vous, à combien de choses dites-vous oui simplement par peur d'être déçu? Combien de fois cachez-vous votre vérité pour éviter les conflits? Combien de rêves avez-vous repoussés par peur d'être jugé? L'approbation des autres est un mirage. Elle brille, mais s'estompe vite. Aujourd'hui, ils vous adorent, demain, ils vous oublient. Mais le but, lui, ne dépend de personne, il vient de l'intérieur, et si vous le poursuivez, il vous maintient fort même au cœur des tempêtes. Vivre avec un but, c'est agir avec sens, même lorsque personne ne nous regarde. C'est faire ce qui est juste, et non ce qui est populaire. C'est dire non quand quelque chose perturbe notre paix intérieure, même si cela nous laisse seuls un moment. Car ceux qui vivent avec un but ne sont jamais vraiment seuls, ils cheminent dans leur vérité. Laissez votre vie être guidée par vos convictions, et non par la validation. Laissez vos pas être marqués par vos convictions, et non par les attentes des autres. Lorsque votre énergie n'est plus consacrée à plaire, elle est libérée pour construire. Et lorsque cela se produit, le bruit extérieur s'estompe, et vous commencez à sentir que vous êtes maître de votre propre chemin. Et sur ce chemin, une fois que vous arrêtez de rechercher l'approbation et que vous trouvez un but, vous apprenez quelque chose d'essentiel, que le présent, ce moment, est tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre pleinement. Par conséquent, la prochaine étape naturelle sera de comprendre la valeur du présent. 9. La valeur du présent. Quand vous cessez de vivre pour l'approbation et commencez à vivre avec un but, quelque chose en vous change profondément. Vous apprenez à valoriser la seule chose que vous possédez vraiment. L'instant présent. Le présent. L'instant présent. Mais la plupart des gens vivent prisonniers d'un temps révolu ou d'un autre qui n'est pas encore arrivé. Certains s'épuisent à se souvenir des erreurs passées, d'autres s'épuisent à imaginer les problèmes futurs. Et au milieu de tout cela, ils oublient de vivre la seule chose réelle, l'instant présent. Sénèque a dit « Tant que nous procrastinons, la vie nous échappe ». Quelle phrase simple et vraie. Et combien de fois avez-vous dit « Quand j'aurai le temps, quand tout ira mieux, quand je serai prêt ». Et ce « quand » n'est jamais venu. La vie n'attend pas que vous soyez prêt, elle se déroule pendant que vous hésitez. Chaque seconde qui passe est une opportunité qui ne revient jamais. Le stoïcien comprend que le passé est immuable, mais qu'il peut nous enseigner, et que l'avenir est incontrôlable, mais qu'il peut être préparé. Cependant, le seul endroit où l'on peut agir, décider et se transformer, c'est ici, à cet instant précis. Le présent est le point de convergence de vos pensées, émotions et actions. C'est le terrain d'entraînement de l'esprit. En se concentrant sur le présent, les soucis se dissipent. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'on comprend qu'on ne peut les affronter qu'étape par étape, instant après instant.
tel un navigateur qui ne maîtrise pas le vent, mais ajuste les voiles. Commencez à apprécier les choses simples, le goût du café, le bruit de la pluie, une conversation sincère, le souffle d'air qui entre dans vos poumons. C'est aussi ça, la sagesse. Nul besoin de changer radicalement de vie pour se sentir vivant. Il suffit d'y être présent. Chaque jour est un cadeau unique. La minute où vous lisez ou entendez ces mots ne reviendra jamais. Allez-vous la laisser filer, ressasser ce que vous ne pouvez pas changer? Ou allez-vous l'utiliser pour devenir une meilleure personne? Le stoïcien ne court pas après le temps. Il le suit. Il ne pleure pas hier et ne craint pas demain. Il s'efforce de faire de son mieux aujourd'hui, car il sait qu'un présent bien vécu engendre un passé sans culpabilité et un avenir sans peur. Et quand on comprend la valeur du présent, on réalise qu'on n'a pas besoin de plus de motivation pour changer. Ce qu'il faut, c'est de la constance. Car le véritable progrès ne dépend pas de l'émotion du moment, mais de la discipline que l'on maintient jour après jour. Et c'est là qu'intervient la leçon suivante. La discipline triomphe du désir. 10. La discipline triomphe du désir. Après avoir appris à vivre dans l'instant présent, il est temps de mettre en pratique la vertu qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réussissent, la discipline. Car chacun désire quelque chose, le succès, la paix, la liberté, la santé, mais peu sont prêts à en payer le prix. Et ce prix ne se paie pas une fois, mais chaque jour, en silence, sans témoin. Le désir est impulsif, momentané, il naît de l'enthousiasme ou de l'émotion du moment. La discipline, en revanche, est ferme, constante et silencieuse. Le désir recherche des résultats rapides. La discipline construit des fondations durables. Ceux qui ne vivent que par le désir entreprennent beaucoup de choses, mais n'en terminent jamais aucune. Ceux qui vivent avec discipline, même s'ils progressent lentement, arrivent toujours à leur fin. Marc Aurèle l'a bien résumé, « Si c'est supportable, supporte-le. Arrête de te plaindre. » Le stoïcien comprend que la vie ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit, même quand on n'en a pas envie. Car les émotions sont instables, mais l'engagement est une décision. Pensez-y. Chacun peut agir quand il se sent motivé, mais les sages agissent même lorsqu'ils sont fatigués, quand personne ne les applaudit, quand la récompense semble lointaine. Car ils savent que chaque petit pas répété est une montagne conquise. La discipline n'est pas la rigidité, c'est la liberté. Être libre de ses impulsions, de ses envies, de ses excuses, c'est avoir le contrôle de soi, de son temps, de ses habitudes. C'est se dire « je ne le fais pas parce que j'en ai envie, je le fais parce que je me l'ai promis ». Voyez comment cela fonctionne au quotidien. Celui qui s'entraîne même sans énergie, celui qui économise quand il serait plus facile de dépenser, celui qui se tait au lieu de discuter. Ces petites victoires invisibles sont celles qui vous transforment. Personne ne les voit, mais vous les ressentez, et en les répétant jour après jour, vous devenez invincible. Rappelez-vous que le désir recherche le plaisir immédiat, tandis que la discipline vise un but éternel. Le premier vous offre une étincelle, la seconde vous procure un feu constant. Le désir change au gré du vent, mais la discipline vous maintient en vie, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Et c'est précisément grâce à cette constance, à cette répétition consciente de ce qui est juste, que votre esprit commence à se renforcer. Car chaque acte de discipline façonne votre pensée, dissipe vos doutes et oriente votre attention vers ce qui compte vraiment. Par conséquent, l'étape naturelle suivante consiste à apprendre à utiliser correctement ce pouvoir, le pouvoir de la bonne pensée. 11. Le pouvoir de la bonne pensée. Après avoir maîtrisé cette discipline, il est temps de comprendre l'outil le plus puissant dont vous disposez, votre esprit. Tout ce que vous faites, ressentez et décidez provient de lui. Mais voici le problème. Beaucoup vivent avec un esprit qui joue contre eux. Ils imaginent le pire, anticipent l'échec, se racontent des histoires effrayantes, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Épictète a dit « Ce qui dérange les êtres humains, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. »
Et cette phrase est essentielle, car vos pensées déterminent votre perception du monde. Si vous croyez que tout est difficile, chaque pas vous semblera une montagne. Si vous vous croyez voué à l'échec, vous n'essaierez même pas. Mais si vous entraînez votre esprit à penser clairement, sans drame, sans distorsion, alors le monde cesse d'être un ennemi et devient votre maître. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous y semez pousse. Si vous y semez des pensées de peur, vous récolterez de l'anxiété. Si vous y semez des pensées de gratitude et de détermination, vous récolterez de la sérénité. Vous ne pouvez pas empêcher certaines graines de tomber, car la vie en jette beaucoup, mais vous pouvez décider lesquelles arroser. Et c'est précisément ce que fait le stoïcien, choisir judicieusement les pensées à nourrir. Entraînez-vous à vous parler avec respect. Ne dites pas « je ne peux pas », dites « je ne peux pas encore ». Ne dites pas « je suis faible », dites « j'apprends à être fort ». Les mots que vous utilisez ne sont pas que des sons. Ce sont des ordres auxquels votre esprit obéit. Avec de la patience, il commencera à jouer en votre faveur. Penser correctement n'est pas un optimisme aveugle. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien, mais de regarder la réalité en face sans exagérer la douleur. S'il pleut, ne dites pas « c'est un désastre ». Dites plutôt « il pleut, je peux m'adapter ». Si vous échouez, ne dites pas « je ne suis pas bon ». Dites plutôt « maintenant je sais comment faire mieux ». Le stoïcien ne fuit pas le problème. Il l'affronte avec sérénité. N'oubliez pas, ce que vous croyez, vous le créez. Et si votre esprit est en ordre, votre vie le sera aussi. Entraînez votre réflexion chaque jour. Observez vos jugements. Corrigez vos exagérations. Remplacez les plaintes par des actions. Petit à petit, vous remarquerez que votre réalité change, non pas parce que le monde est différent, mais parce que vous l'interprétez avec sagesse. Et lorsque votre esprit devient votre allié, vous n'avez plus peur des erreurs ni des chutes, car vous comprenez que chaque coup, chaque échec, chaque perte apporte une leçon. Et c'est précisément l'enseignement stoïcien suivant, apprendre des coups. Si ce message vous interpelle, mettez la chaîne sur pause, aimez-la et abonnez-vous. Cela nous permet de continuer à partager du contenu inspirant et stimulant. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi-même et de changer ma vie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes conscientes et épanouies. 12. Apprenez des coups. En maîtrisant vos pensées, vous découvrez que la vie ne consiste pas à éviter les échecs, mais à en tirer des leçons. Chaque difficulté, chaque chute, chaque déception a un but caché. Vous apprendre quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. La douleur est un enseignant exigeant mais juste. Elle vous révèle clairement ce que le confort vous cache. Beaucoup craquent face aux coups de la vie, persuadés que la souffrance est une punition. Mais le stoïcien comprend que la douleur ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous révéler. Elle vous confronte à votre fragilité, pour vous permettre de découvrir votre force. Chaque blessure est une opportunité de grandir, si vous choisissez de la considérer avec sagesse. Pensez à un métal précieux. Avant de briller, il doit passer par le feu. La chaleur ne le détruit pas, elle le purifie. Il en va de même pour vous. Les épreuves ne viennent pas révéler votre faiblesse, mais éliminer ce qui ne vous sert plus. La peur, l'orgueil, la dépendance, la plainte. Après chaque coup dur, si vous apprenez, vous vous en sortez plus léger, plus conscient, plus fort. Sénèque a dit « Le feu teste l'or et l'adversité teste l'effort ». Chaque situation difficile est un miroir de votre personnalité. Vous pouvez choisir de vous considérer comme une victime ou comme un apprenant. La victime se demande « Pourquoi moi ?» L'apprenant se demande « À quoi cela m'apporte-t-il ?» La première question vous laisse dans le passé. La seconde vous propulse vers l'avant. Souvenez-vous d'un moment douloureux de votre vie. Une perte, une trahison, un échec. Ça a fait mal sur le moment, certes. Mais avec le recul, n'est-ce pas précisément ce qui vous a rendu plus sage, plus prudent, plus humain? Les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Elles prouvent que vous avez survécu et appris. Le stoïque ne recherche pas la souffrance, mais il ne la craint pas non plus. Il sait que chaque difficulté est une occasion d'éduquer son âme.
Quand la vie vous met à l'épreuve, ne vous demandez pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « que puis-je en apprendre ?» Cette simple question transforme la douleur en force. Et quand vous comprenez cela, les coups ne vous brisent plus, ils vous façonnent. Vous cessez de considérer les défis comme des ennemis et commencez à les voir comme des instructeurs, car chaque épreuve surmontée vous rapproche d'une plus grande victoire, une victoire intérieure. Et c'est précisément la prochaine étape sur votre chemin stoïque, la victoire intérieure. 13. La victoire intérieure. En tirant les leçons de ces échecs, on comprend que la véritable victoire n'est pas extérieure, mais intérieure. Il ne s'agit pas de vaincre les autres, ni d'accumuler des réussites visibles. La plus grande victoire d'un être humain est de conquérir son moi intérieur, maîtriser son esprit, apaiser son cœur et agir avec sagesse, même lorsque tout s'écroule autour de lui. Marc Aurèle a dit « La vraie gloire consiste à faire ce qui est juste et à avoir la conscience tranquille. » C'est l'essence même de la victoire intérieure. Nul besoin de trophées, de reconnaissance ou d'applaudissements. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arriver à la fin de la journée en paix avec vous-même, sachant que vous avez agi avec droiture, que vous n'avez pas trahi vos valeurs et que vous avez fait de votre mieux avec les moyens du bord. Nombreux sont ceux qui cherchent à conquérir le monde, remporter des débats, démontrer leur supériorité, avoir raison. Mais le sage stoïcien ne cherche pas cela. Son plus grand combat est celui contre ses propres défauts, la colère, l'impatience, l'orgueil, le doute. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la rage, l'humilité plutôt que l'ego, la compréhension plutôt que le jugement, vous remportez une guerre que peu de gens voient, mais qui transforme tout votre être. La victoire intérieure ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle se construit à chaque fois que vous choisissez la vertu plutôt que l'impulsion, la sérénité plutôt que le chaos, la gratitude plutôt que la plainte. Votre triomphe intérieur est silencieux, mais le silence de cette victoire résonne dans chacun de vos actes. Pensez à quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui continue d'avancer avec dignité, sans haine ni ressentiment. Cette personne a déjà gagné, même si personne ne l'a applaudi, car celui qui maîtrise son esprit maîtrise la vie. La victoire intérieure ne consiste pas à vivre sans problème, c'est vivre sans être gouverné par les problèmes. Ce n'est pas éliminer la douleur, mais tenir bon malgré elle. C'est savoir que le monde peut être incertain, mais que votre centre reste intact. Et lorsque vous atteignez cette paix intérieure, vous inspirez les autres sans parole. Votre vie devient un exemple silencieux de force, d'équilibre et de détermination, car le stoïcien ne prêche pas par des discours, mais par son comportement. Et cet exemple silencieux, cette lumière qui rayonne sans qu'il soit nécessaire de parler, nous conduit à l'étape suivante sur ce chemin. Le pouvoir de l'exemple. 14. Le pouvoir de l'exemple. Après avoir remporté une victoire intérieure, quelque chose commence à changer dans votre environnement sans que vous ayez à dire un seul mot. Les gens commencent à le remarquer. Votre calme, votre façon de réagir, votre sérénité dans les moments difficiles, tout cela commence à parler pour vous, car l'exemple a une force qu'aucun sermon ne peut égaler. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre par des discours, mais par son mode de vie. Sénèque disait « Les mots instruisent, mais les exemples traînent ». Et il avait raison. La vertu ne s'explique pas, elle se démontre. En agissant avec constance, vous inspirez même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. En choisissant la patience plutôt que la colère, vous enseignez sans le vouloir. En aidant sans attendre de récompense, vous laissez une trace plus profonde que 1000 leçons. La force de l'exemple réside dans la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il n'y a pas de véritable sagesse sans cohérence. C'est pourquoi le stoïcien s'efforce chaque jour de refléter ce qu'il prêche, non par la perfection, mais par l'intégrité, car il sait que sa conduite a le pouvoir de transformer, plus que n'importe quelle parole. Imaginez un père qui enseigne la tempérance à son fils, mais qui perd le contrôle au premier échec. Ou un dirigeant qui parle d'honnêteté, mais ment quand cela l'arrange. Les paroles creuses sont oubliées, l'exemple vécu demeure.
La façon dont vous réagissez, la façon dont vous traitez les autres et la façon dont vous restez ferme dans vos valeurs sont une leçon silencieuse pour ceux qui vous observent. Être un exemple ne signifie pas être parfait, mais plutôt être attentif. Cela signifie reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons et avancer sans masque. Car même votre vulnérabilité face à l'humilité inspire plus que l'apparence de force. Le pouvoir de l'exemple crée un effet domino. Vos actions influencent quelqu'un, et cette personne influence une autre personne, et sans vous en rendre compte, vous semez un changement qui vous dépasse. Votre sérénité peut apaiser votre entourage, votre gentillesse adoucir les cœurs endurcis, votre discipline peut éveiller chez les autres le désir de s'améliorer. Et cette influence silencieuse, cette transformation qui naît en vous et se propage aux autres, donne un sens au chemin que vous avez parcouru. Car lorsque votre vie devient un exemple vivant de vertu, vous accomplissez votre mission suprême, inspiré sans imposer, guider sans dominer. Et c'est là que l'enseignement final prend tout son sens, car toute transformation intérieure a un point de départ et un point de retour. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. 15. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. Après avoir parcouru ce chemin, fait de silence, d'attention, de maîtrise et de détermination, vient le moment le plus important, la décision. Car tout ce que vous avez appris est inutile si vous ne le mettez pas en pratique. La philosophie stoïque n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Et cette pratique commence maintenant, à cet instant précis. Votre nouvelle vie ne commence pas lundi, ni le mois prochain, ni quand les choses s'amélioreront. Elle commence lorsque vous décidez de changer votre façon de penser, lorsque vous maîtrisez vos émotions, lorsque vous choisissez d'agir avec sagesse plutôt qu'impulsivement. Vous n'avez pas besoin que le monde change, vous devez changer votre approche. Marc Aurèle a écrit « Recommencer ». Celui qui vit selon la nature renaît chaque jour, et cela signifie que vous avez toujours la possibilité de recommencer, quel que soit votre âge, votre passé ou vos erreurs. Chaque aube vous offre une feuille blanche. Ce que vous y écrivez ne dépend que de vous. Le stoïcien n'attend pas de se sentir prêt à agir, car il sait que la volonté vient avec l'action. Il ne se contente pas de rêver du changement. Il le construit étape par étape, avec discipline, patience et foi. Votre nouvelle vie ne requiert pas de grands gestes. Elle commence par des décisions simples mais fermes. Se lever tôt, prendre soin de son esprit, choisir ses pensées, maîtriser ses paroles, agir avec vertu. Chacun de ces gestes, aussi simples soient-ils, est une déclaration de pouvoir. Ne regrettez pas ce que vous n'avez pas fait hier. Soyez reconnaissant, car cela vous a appris quelque chose. Ne vous laissez pas paralyser par ce qui pourrait arriver demain. Acceptez-le, car il n'existe pas encore. Tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin, est là, en vous. Et tout commence par une seule décision, vous améliorer. Le passé ne peut plus vous atteindre, l'avenir n'est pas garanti, mais cet instant vous appartient. Respirez, ressentez et commencez, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que la croissance est sacrée. Et chaque pas vers votre meilleure version honore votre vie, votre esprit et votre raison d'être. Concentrez-vous sur vous-même, non pas à partir de l'ego, mais d'une perspective évolutive. Revenez à vous-même, reconnaissez-vous, organisez-vous et laissez votre lumière intérieure guider votre chemin. N'attendez pas le moment idéal, créez-le. Parce que la vérité est simple et puissante. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui et elle ne dépend que de vous. Vous avez passé trop de temps à chercher des réponses à l'extérieur, espérant que quelqu'un vous sauverait, que quelque chose changerait. Mais en vérité, vous avez toujours eu le pouvoir entre vos mains. La vie ne s'améliore pas quand les autres changent. Elle s'améliore quand vous changez. Et ce changement commence lorsque vous vous choisissez, lorsque vous vous regardez sans peur et décidez de guérir, de grandir et d'avancer. Concentrez-vous sur vous-même, non pas pour vous isoler du monde, mais pour développer la force qui vous permettra de le transformer. Parce que lorsque vous changez à l'intérieur, tout ce qui vous entoure commence à changer aussi. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et cliquez sur la cloche.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un dans le besoin. On ne sait jamais qui on peut aider d'un simple clic. Et n'oubliez pas de commenter. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi et de changer de vie. Que cette phrase devienne votre engagement quotidien pour une nouvelle version de vous-même.